L'homme étant en décalage avec son essence, il a besoin de... C'est extraordinaire de voir qu'il n'y a pas un seul homme sur Terre qui ne se couvre pas d'un point de vue civilisationnel. Même les civilisations les plus primitives, elles ont toujours quelque chose pour se cacher. Alors, Lévi-Strauss avait trouvé une tribu qui se peignait. Mais au moins, elle se peignait. On cachait quelque chose, c'était un voile. C'est-à-dire que l'habit, c'est l'humain. Pourquoi l'habit, c'est l'humain? Parce que l'habit, c'est le signe de l'excès perdu dans l'humain que j'essaie de retrouver. Donc, tant que tu as de la tsniout, tu as un espoir, c'est qu'inconsciemment, tu n'as pas renoncé à l'infini qui était en toi. Et donc, tu as honte, donc tu te caches. Mais quand tu t'acceptes totalement comme tu es, au point que tu peux aller nu, il n'y a aucun problème, aussi bien physiquement que psychiquement, tu as renoncé à l'infini, tu es devenu presque un animal. Donc le premier niveau que nous dit le Maharal, c'est que l'homme étant un excès, l'homme étant en distorsion avec la matière, puisque son essence est d'essence spirituelle, l'homme étant en porte-à-faux avec la finitude, puisque son essence participe de l'infini, quand il n'a pas Torah et Mitzvot qui te rattachent à cet infini, il est lui-même dans un chaos, et ceci génère que lui-même va aller dans des endroits qui vont encore plus le détruire, et il va être la cause de sa propre perte. Premier niveau. Il y a une takana, ce manque de désir de savoir. La takana du manque de désir de savoir, c'est très compliqué. Très compliqué. Parce que la plupart des gens, quand ils sont comme ça, c'est déjà presque perdu. Ils ne sont pas intéressés. On est aidé à l'échelle. Ils sont même pas intéressés. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes, il n'y a pas d'estime de soi. Quand quelqu'un n'a pas envie de savoir, c'est qu'il n'a pas d'estime de soi. C'est qu'il n'a pas d'estime, qu'il est devenu de la matière. Il est intéressé par le désir. C'est le grand problème aujourd'hui des jeunes. Moi, je me rappelle, il y a 30-40 ans. D'où la question. Les jeunes étaient complètement intéressés par la problématique de vérité. Ils étaient intéressés par la vérité. Marxistes, maoïstes, libertaires. Mais au moins, c'était des idées. Et les gens se battaient, c'était très intéressant. Aujourd'hui, un jeune, il dit la Torah, c'est vrai, c'est super, pas de problème, mais il va en boîte de nuit, il s'en fiche complètement ce qu'il veut, c'est s'éclater et tout, il s'en fiche complètement. Donc il n'y a plus d'intérêt pour la vérité. Et rallumer l'intérêt à la vérité, c'est très compliqué. Ça arrive aujourd'hui plus tard avec les coups qui ressortent dans la vie et tout, qui comprennent qu'il faut changer un petit peu quelque chose. Bon. Mais, en tous les cas, premier niveau. Deuxième niveau, on a la mitzvah. Regardez ce qu'il dit sur la mitzvah, c'est intéressant, il dit que ça donne une mitzvah. D'accord, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que les mitzvot, celui qui fait les mitzvot, même comme un animal, peu importe, même si quelqu'un qui fait des mitzvot, ça ne peut pas réveiller en soi le désir de vérité? Parce qu'il y a un peu de dire quoi, que les mitzvot nous empêchent d'aller dans de mauvais endroits, et automatiquement, il y a un moment où ça va changer. Bah, dès que quelqu'un fait une mitzvah, normalement, il se connecte avec une dimension qui est supérieure à la matière, normalement. Pourquoi il a fait la mitzvah? Bon, il y a des tonnes de gens qui font ça machinalement. Bon, alors ils sont effectivement, on peut reproduire dans la Torah elle-même toutes les perversions qui ne sont pas dans la Torah. C'est évident. Mais l'accomplir la mitzvah de façon machinale ou de façon... Ça vaut pas grand-chose. Ça ne réveillera jamais un intellect. Non. Il faut que cette mitzvah soit faite avec un petit investissement, au moins émotionnel. Mais c'est rare, comme disait un rabbin aujourd'hui, on est gris, on n'est plus blanc, c'est rare que quelqu'un fasse toutes les mitzvot complètement machinalement. Les gens, il faut que Shabbat, c'est Shabbat. Donner une tzedaka, c'est qu'ils ont un petit quelque chose. Non, quand même. Donc la mitzvah, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que la mitzvah te mossif pitsiout. Ça, c'est très intéressant comme débat, c'est comme idée. Ça veut dire que la mitzvah n'est pas une extériorité de l'homme. Ça, c'est la grande réponse à la critique paulienne. Vous connaissez la critique paulienne, qui est reprise aujourd'hui par un infâme philosophe qui s'appelle Badiou, qui est un afro-jojo, qui est antisémite, enfin il n'est pas antisémite, il est antisémite d'un type grec. Ça, une fois, Badiou, ça a été pour moi la compréhension qu'il y a plusieurs formes d'antisémitisme. Parce que Badiou, il dit, je ne suis pas antisémite. C'est vrai qu'il n'est pas antisémite Hitler, il ne veut pas tuer les juifs. Et il n'est même pas antisémite qu'il n'aime pas les juifs du tout, il aime bien les juifs. Mais il ne supporte pas le juif réel. Le juif religieux, il ne supporte pas. Pourquoi il dit c'est le prédicat, c'est le particularisme, Paul a amené l'universel, il faut redevenir paulien, on est tous des hommes, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de français, on est tous, c'est un mec de gauche et tout, mais c'est une antisémitisme qui refuse la spécificité juive. Pourquoi c'est l'antisémitisme? Parce qu'il pourrait dire non, parce que je suis universel. C'est qu'il n'a jamais été gêné par un Auvergnat.
C'est ça que j'ai posé à un élève de Badiou. Je lui ai dit, Badiou, tu sais qu'il n'est pas antisémite. Mais il n'a jamais été gêné par un breton qui revendique sa bretonnerie. Pourquoi d'Afka les juifs, ça embête? Vous comprenez le problème? Comment ça se fait qu'il y a des intellectuels de gauche qui te supportent, qui te disent, vous les juifs, vous êtes toujours là, vous ramenez votre singularité, votre particularisme, ça suffit, il faut être large, il faut être universel. L'universel, c'est l'espoir de l'homme, c'est les divisions des espèces humaines qui amènent les guerres, les haines. Et par contre, ils voient un Corse, ils trouvent ça sympa. Un Auvergnat, ils trouvent ça sympa. Eux-mêmes, ils pensent que leur culture française, elle est particulière par rapport à l'américain. Ouais, pourquoi par rapport à nous, ça? Il n'y a que nous qui les embêtons. Tu sais pourquoi? C'est le même yachas aussi dans le peuple juif, entre les non-religieux et les religieux. Enfin, les chilonim et les charadim, qui ne sont pas les charadim, mais un type chinois qui est vachement prêt, tout ça. Ouais. Est-ce qu'on dérange? Pourquoi on dérange? Est-ce qu'on est en train de réussir à transformer notre vie en quelque chose alors que non? Ils vont te dire, ils te diront, vous délirez, monsieur. Moi, j'ai une vie magnifique, j'écris des pièces de théâtre, je fais des livres. Consciemment ou inconsciemment. Je suis le philosophe qui est le plus lu français, le plus lu dans le monde, etc. Donc, j'ai une vie beaucoup plus intéressante que le pauvre frère qui donc, non, on a quelque chose après. Pour comprendre, et un Tosot qui n'arrive même pas à comprendre et qui perd sa vie pour 2000 shekels par mois. Donc, il y a quelque chose après. Donc, il va dire ça, qu'est-ce qu'il va répondre? Non, c'est beaucoup. Là où on les a, là, il faut dire la vérité. C'est qu'ils s'en fichent, ils sont universels, c'est vrai. Et ils s'en fichent complètement qu'il y ait d'autres particularismes qui s'inscrivent dans cet universel. Ce qu'ils ne supportent pas dans l'âme Israël, c'est qu'il y a un particularisme qui se revendique comme un universel, plus universel que leur universel. C'est qu'il y a deux formes d'universel. Benny Lévy disait ça très bien. Il disait il y a un universel en intensité et il y a un universel en expansion. Un universel en expansion, c'est l'universel qu'on connaît, les médias, Internet, l'armée, la politique, le modèle démocratique, qui est dont on essaie de mettre le point commun de tous les hommes au plus bas, qui est l'argent. Pourquoi l'argent a tant de succès aujourd'hui? C'est pas parce que les gens sont plus renagants, c'est parce que l'argent, il est neutre. L'argent, ça parle à tout le monde. Le modèle américain, c'est ça. Chacun vit dans sa société, les juifs, les noirs, les noirs, mais on est tous OK pour the business. The business is God. Il n'y a pas de problème. Le business, c'est ce qui nous dit. C'est neutre. Ça ne pose pas de problème, l'argent. Donc, ils réduisent l'universel au business et au znout. Pour des choses un peu sommairement, mais en réalité, c'est ça. C'est que l'étalage du znout, c'est aussi une façon de universaliser l'humain à travers le désir. Et l'universalisation du marché, le fer de lance de Essab aujourd'hui, c'est le marché. C'est plus la guerre. C'est le marché qui a le pouvoir de conquérir le monde. Et donc, on fait un universel en expansion qui est de réduire toutes les différences à un point commun le plus bas, nivelé, qui s'appelle Kesef et Znout. Vient le juif, il te dit, mais non, nous, c'est pas comme ça que ça marche chez nous. Nous, on va étudier dans les yeshivas, on va étudier la Gemara, et on va arriver à un point de réflexion tellement haut qu'on va dire le sens du monde entier. On va dire le sens des Esquimaux, des Pygmées, des Français, des beurs des banlieues. Étudier la Torah comme Istakla Boraïta Mevarait Alma. La Torah est à la base de tout l'univers. Étudier la Torah, c'est être capable de dire la vérité de toute chose. De toute chose. Oubliez le côté universel. C'est que tu es le lieu du sens de tous. Regarde, une chose comme ça, extraordinaire d'un point de vue historique, c'est que si tu enlèves la Torah de l'histoire du monde, je te parle comme un laïc maintenant, tu enlèves la Torah historiquement de l'histoire du monde, est-ce que la face de la planète serait comme elle est aujourd'hui? Absolument pas. Et ce serait un chamboulement catastrophique. Hein? Si on enlève le Coran, ça serait... Non, mais le Coran est la Torah. Je te parle sans que le Coran est la Torah. Le Coran écrit c'est la Torah. Donc t'enlèves le judaïsme, il n'y a plus rien. T'enlèves les Chinois. On ne va pas être insulté les Chinois, moi ils nous écoutent pas donc ça va. Mais les Chinois, t'enlèves 1 milliard de Chinois, 1,5 milliard de Chinois, je ne sais plus combien ils sont. Ça serait un gros choc culturel, il n'y aurait plus les spaghettis, bon. Mais ce ne serait pas grand chose. Je ne sais plus comment c'est, Lutso là, c'est pas mal ce qu'il dit, mais c'est de la sagesse sympathique, c'est tout. Ça ne changerait pas la face de l'humanité. Donc c'est quand même extraordinaire que tu aies un petit peuple de 13 millions de personnes, et qui n'a pas été beaucoup plus tout le long de l'histoire, qui a influencé de façon massive l'humanité entière, parce que si tu enlèves la Torah, il n'y a plus de christianisme,
il n'y a plus d'islam. Ils vous diront pas la même chose, les musulmans. Il ne peut pas mentir sur les réalités historiques. D'où vient Mohammed, il a tout appris de la Torah. D'accord, mais lui il dit que c'était pas Yitzhak, c'était Ismaël. D'accord, bon, chacun dit ce qu'il veut. Mais historiquement, je te parle avec les yeux de l'histoire. Après, on peut inventer toutes sortes d'histoires. Mais quand tu regardes l'histoire telle qu'elle est, c'est évident que le judaïsme a généré le christianisme, et le judaïsme a créé l'islam. Il a même généré le brahmisme, puisque Braham c'est Abraham et Sarai c'est Sarah, etc., avec les cadeaux que Abraham a donnés à ses 6 enfants qu'il a envoyés vers l'Est, Rachid dit les Shem Touma, c'est toute la spiritualité de l'Extrême-Orient. Et il a généré énormément la culture. Imagine la culture sans, je ne vais pas faire toute la liste des juifs qui ont été influencés par la Torah, de Kafka à Freud en passant par Marx. Donc t'enlèves tout ça, il n'y a plus rien. C'est la bombe atomique. C'est une humanité radicalement différente. Or, ce petit peuple, c'est un petit peuple qui n'a jamais voulu être prosélyte. Il n'a jamais voulu faire du prosélytisme. Il a toujours été caché dans les yeshivot. On n'a jamais voulu faire bouger quoi que ce soit. On veut laisser nous tranquilles, on n'est pas conquérants, nous. On veut juste qu'on nous laisse tranquille et tuer la Torah, et faire manger cachère, et faire les mitzvot. Et c'est tout. Comment expliquer un tel fait et de façon encore plus paradoxale, c'est que ce judaïsme, qui est à l'essence de l'essence des cultures universelles, comme le christianisme, l'islam, et d'autres, est fondamentalement haï et fondamentalement méconnu. Tu reprends des professeurs d'université, quand ils parlent de l'hindouisme, ils m'en parlent pas mal. Quand ils parlent de l'islam, ça va. Quand ils parlent du judaïsme, ils disent tous des bêtises. Tous. Vous connaissez, quand vous lisez les gens qui lisent articles, c'est que des ch'touillottes. Comment ça se fait de dire une telle amarrée de soute, alors qu'ils n'arrivent même pas à toucher, alors que c'est la base de leur culture. Donc ici, on est dans une sorte d'énigme extraordinaire. On est dans l'énigme, parce que c'est pas une question de proximité, de causalité, du fait que le judaïsme est à la cause. C'est une question de régime du savoir. C'est une question de registre existentiel. Le judaïsme, par la révélation, par son contact, où Dieu lui parle à partir de l'au-delà du monde, par le fait qu'il accède à une logique talmudique, midrashique, kabbalistique, dont les racines ne sont pas déterminées par l'histoire, mais par la révélation, crée un système d'universel en intensité, qui dit les choses dans leur essence, mais qui ne participe pas, qui n'est pas compromis par l'histoire du monde. Alors que toutes les autres formes de spiritualité sont générées par de l'histoire. Quand elles sont générées, parce qu'il n'y a pas de révélation. Donc elles viennent ou bien de l'écho de la Torah, ou bien d'un gars qui a uni, de l'homme, du bas. Donc elles sont générées par l'histoire. Donc pour être universelles, elles sont obligées de s'étendre. C'est pour ça qu'elles sont prosélytes. Elles sont obligées de s'étendre. Elles sont obligées d'unir le monde entier, ou par la force, ou par la conviction, ou par les médias, ou par l'Occidentaux. Les Occidentaux le font de façon beaucoup plus fine. Ils le font par l'économie, par le marché, par les médias, par l'idéologie, etc. Mais le juif, il n'a pas besoin de tout ça. Parce que le juif, il est dans la vérité. Comme il est dans la vérité, il est dans cette vérité qui dit la vérité de chaque chose. Donc c'est une autre forme d'universel. C'est une universelle à la racine. C'est le programme de chaque chose. Et ça rend fou un Badiou. Ça rend fou un philosophe grec. Un platonicien ou un paulien. Pourquoi ? Parce que ça vient, la singularité du juif n'est pas une singularité comme les Bretons, les Auvergnats. Parce que là, ils s'en ficheraient. Parce que la singularité de l'Auvergnat ou du Breton s'inscrit comme une déclinaison de l'universel. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un universel en intensité qui est le juif, réel, le juif authentique, celui qui est dans la Torah, qui lui porte la lumière de l'explication totale de tout, qui met en porte-à-faux totalement les explications qui sont dans une perspective matérialiste. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que le point de vue du regard du judaïsme sur chaque chose, c'est le point de vue divin. Le point de vue de la philosophie et de la science et de l'art, c'est le point de vue humain. Or, ce point de vue divin, quand il est mis dans le monde, il déséquilibre, il bouleverse, et il détruit complètement le point de vue humain. Et donc ça, c'est ou bien je ne veux même pas regarder, ou bien je détruis, j'attaque, ou bien je me convertis au judaïsme. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi il le détruit ? Parce qu'il le discrédite ?
Parce qu'il le discrédite, parce qu'il détruit l'essence même de la vie qu'ils veulent vivre. Quand on révèle le but, la source divine de la chose, justement, on ne devrait pas le détruire, on devrait l'affirmer, lui donner un but, quoi, tout bêtement. Ça, c'est ce qu'il y a eu des mouvements comme ça, comme le christianisme, comme l'islam, à ses origines, qui a essayé de participer à cette lumière. Mais ça a très vite dégénéré, parce que le Maharal explique dans un autre texte que Dieu a créé le monde avec la lettre He, le Dalet, qui sont les 4 empires et les 4 directions, sont les nations. Le Yud, c'est Israël, qui est le reflet de Dieu sur terre. Et les Dalet essayent d'affirmer un absolu autonome par rapport au Yud. Il ne veut pas être dans le He, il veut être dans le Dalet. Donc en fait, ils sont dans le mensonge complètement. Complètement. Ils sont dans le Sheker absolu. Absolu. Simplement, dans ce Sheker, il y a des rayons de lumière. Parce que dans le Dalet, le He innerve le Dalet. La forme séparée du Yud innerve le Dalet. Donc, c'est un peu compliqué, parce que c'est pour ça que le peuple d'Israël a été mis en Égypte, qui est la matière absolue, qui est son envers absolu. C'est parce que l'idée, c'est quand même à la fin, tout est un, tout est Yud en vérité à la fin. Donc tu peux retrouver dans le Dalet des traces du Yud, ce qu'on appelle le Rishimou. Il reste une trace, la thématique de la trace. C'est très important dans la Torah. C'est-à-dire que dans toute hérésie, il y a aussi quelque chose qui cherche Dieu. Dans toute résistance à Dieu, il y a aussi quelque chose qui cherche Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Mais bon, ça c'est pas notre sujet, c'est tout un sujet très important. Mais en tous les cas, nous, revenons à... Ce que Shlomo Amelech il voulait faire en rassemblant les Nitzitzot et tout ça. Oui, c'est tout. La tour de Babel, c'est l'origine de tout